Bonsoir à tous. À la une de ce journal, le gouvernement est-il en train d'ignorer les plaintes des parents d'élèves sur la rareté du manuel scolaire? Aucune nouvelle mesure gouvernementale n'a été prise à cet effet. Pourtant, tout un conseil de cabinet a été consacré à l'examen de la rentrée scolaire. Avant son démarrage le 3 septembre prochain, vous suivrez dans ce journal les plaintes des parents d'élèves dans l'arrière-pays, mais aussi les plaintes des différents promoteurs d'établissements scolaires privés laïques au Cameroun. Les acteurs du processus électoral ignorent leur rôle dans la transparence et la crédibilité du scrutin du 7 octobre 2018. La société civile attire leur attention sur les actes qu'ils posent qui pourraient entacher la régularité de cette élection. On en parle dans ce journal au moment où l'heure est déjà à la production des bulletins de vote et des bulletins de campagne, très attendus d'ici le 5 septembre 2018. On en parle dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. C'est une désillusion pour Sisiku Ayoktabe et d'autres activistes séparatistes arrêtés au Nigeria et placés en détention au Cameroun. Leur demande de mise en liberté provisoire a été rejetée. La défense n'a pas obtenu la présence de ces prévenus et les avocats de Ayoktabe comptent interjeter appel des précisions. De parler même à l'audience au moment où votre client n'est pas là. On soulève ça devant le juge. Le juge continue avec cette affaire. J'ai dit deuxièmement, tu ne peux pas laisser le procureur parler alors que le pouvoir d'amener ces gens incombe au procureur. Le procureur n'a pas fait. Et maintenant, la personne qu'on vient défendre ici ne sont pas là. Les avocats exigeaient la présence au tribunal de Sisiku Ayoktabe et ses co-accusés. Mais le procès s'est ouvert en l'absence des prévenus. La défense dénonce un procès politique, mais aussi de nombreuses entraves à la procédure. Cette affaire a débuté sans appeler l'affaire devant le tribunal. Nous, les avocats de la défense, ont soulevé cette irrégularité pour dire à Madame la Présidente, tu ne peux pas donner la parole au procureur sans appeler le dossier. C'est à cette période, elle dit, le greffier sort appeler le dossier. On a fait 4 tentations pour entrer au CED. On nous a barré la voie. On ne nous fait pas voir nos clients. On nous fait confier à un pays étranger. Maintenant, le Cameroun est signataire d'une convention concernant le réfugié. Et quand tu as un statut réfugié, on ne t'amène pas dans un autre pays n'importe comment, de façon qu'on a vu. Nous voulons que l'État, à travers le ministère public, vienne expliquer au tribunal comment ils ont fait pour amener les réfugiés au Cameroun. Arrêtés au Nigeria le 6 janvier dernier, Julius Sisiku Ayoktabe et 9 autres leaders indépendantistes ont été extradés au Cameroun le 29 janvier 2018. Alors que les avocats exigeaient leur présence, le procès s'est ouvert plutôt en leur absence au tribunal de grande instance de Yaoundé. En plein cœur des crépitements des armes dans les régions anglophones, une centaine de femmes tracent la voie du dialogue pour une reprise normale des activités quotidiennes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Au regard des nombreuses victimes enregistrées parmi les civils, ces manifestantes ont écrasé des larmes durant leur mouvement pacifique à Boya. Derrick Diator, également François Dikoumé et Donald Brice Kamgan. La guerre coûte trop cher, la paix n'a pas de prix, peut-on lire sur la pancarte de cette dame. Parties à la fois du nord-ouest et du sud-ouest, elles sont près d'une centaine réunies ici à la place de l'indépendance à Boya. En tenue traditionnelle, arbre de paix à main, elles souhaitent un retour à la normale dans les deux régions en crise. Certaines sont assises à même le sol et se tordent de pleurs.
Parmi les manifestantes, il y en a qui sont veuves après le décès de leur mari, civil ou militaire, dans les tensions du nord-ouest et du sud-ouest. Certaines ont perdu leur fils ou fille dans les combats entre forces de sécurité et activistes séparatistes. Elles interpellent le gouvernement, les organisations internationales, les représentations diplomatiques, les formations politiques entre autres, sur l'urgence d'impulser le dialogue pour la fin des tensions. C'est aussi la condition sine qua non pour une reprise normale des classes pour les élèves, avancent les manifestantes. La manifestation intervient 4 jours après la tenue d'un forum toujours dans le chef-lieu de la région du Sud-Ouest. La rencontre présidée par l'ancien Premier ministre Peter Mafani Moussongé a également proposé des pistes de sortie de la crise qui secoue le Nord-Ouest et le Sud-Ouest depuis plus de 2 ans. Dans le monde rural, des populations éprouvent de sérieuses difficultés à préparer la rentrée scolaire de leurs enfants et pour cause, les récoltes n'ont pas été bonnes. Du coup, ils disposent de très peu de moyens pour assurer l'achat des fournitures scolaires. Autre casse-tête, c'est le paiement en ligne des frais d'inscription exigibles dans les lycées, mais aussi la rareté du manuel scolaire. C'est le constat que font Jacquino Molon et Gladys Sidier dans ce reportage. Les préparatifs de la rentrée scolaire suscitent de vives réactions et surtout des plaintes des parents. Dans le département du Mungo, zone essentiellement rurale, les récoltes, à en croire les habitants, n'ont pas été bonnes et cela a eu des répercussions sur le portefeuille des parents. Je suis venue acheter les fournitures de mes enfants. Ce n'est pas facile parce que oui, il n'y a pas l'argent au Cameroun. Cette fois-ci, nous sommes dans les zones rurales. Les preneurs n'ont même pas acheté. Rien ne marche. On ne sait même pas comment on va faire pour acheter ces cahiers-là. Je suis venue pour acheter les livres, je n'ai pas trouvé sur le marché. Les livres justement, parlons-en avec les libraires qui se rongent les pouces en longueur de journée. On nous avait promis que la liste officielle devait sortir en février, au plus tard le 15 février. C'est curieux, c'est tout récemment que la liste est sortie, il y a de cela 1 mois. Or, avant que la liste ne sorte, nous on avait déjà investi plus de 500 000 dans les livres. Présentement là, ça nous affecte tellement. Les plaintes ne se limitent pas là. Le nouveau mode de paiement des frais de scolarité est loin de faire l'unanimité. Nous lançons un vibrant appel au ministre de voir dans quelle mesure il peut segmenter le paiement, c'est-à-dire le payer par tranche. Sinon, nous qui sommes en zone rurale, ce serait très difficile pour nous. Le département du Mungo accueille de nombreux élèves venus des zones anglophones, ce qui a contraint des chefs d'établissement à procéder à des réajustements. Depuis le début du mois d'août, nous avons eu une affluence venant de la zone anglophone qui accourt en masse ici chez nous. Heureusement que nous avons la section technique anglophone. Nous avons permis exceptionnellement pour eux de payer la scolarité en plusieurs tranches, voire de manière mensuelle. Alors que la rentrée scolaire 2018-2019 est prévue pour débuter le lundi 3 septembre, de nombreux parents sont loin d'avoir fait le nécessaire pour leur progéniture. Les parents d'élèves ne sont pas les seuls à exprimer leur inquiétude. Des promoteurs d'établissements scolaires privés laïcs dénoncent l'indisponibilité du manuel scolaire. Cette situation pourrait perturber la reprise et cette rentrée scolaire prévue initialement le 3 septembre prochain. Ils ont exprimé ces craintes lors d'une sectorielle qui s'est tenue à Douala. Innocent Abega et Sylvestre Hippolyte Zangaou. Je vous parlais donc de ce reportage où des chefs d'établissements scolaires, eux aussi, expriment leur inquiétude sur l'indisponibilité du manuel scolaire, une situation qui, selon eux, pourrait perturber cette rentrée scolaire. Prévue le 3 septembre 2018, ils ont exprimé ces plaintes et ces inquiétudes lors d'une sectorielle qui s'est tenue à Douala. Des précisions avec Sylvestre Zangaou et Innocent Abega.
Réunis lors de l'aide sectorielle qui précède chaque rentrée scolaire, les promoteurs d'établissements privés laïcs interpellent les pouvoirs publics sur les problèmes qui pourraient être un frein au début effectif des cours ou au bon déroulement de l'année scolaire. L'indisponibilité des manuels à quelques jours de la rentrée figure en bonne place de ces problèmes. Voilà le paradoxe des membres du gouvernement. On devrait tout faire pour qu'à la rentrée, que tout soit prêt pour que la rentrée ait lieu. Mais ils nous donnent une date et les livres ne sont pas disponibles. Vraiment, nous nous demandons comment nous allons faire à partir de lundi. Les livres ne sont pas disponibles dans les librairies. Durant l'année, les élèves de plusieurs établissements font face aux nuisances sonores à cause de l'installation des débits de boissons à proximité. C'est trop de nuisances. Nous sommes pleins même auprès de M. le sous-préfet. On a des nuisances sonores qui sont tout autour de l'école et avec des activités de jeux au hasard qui se multiplient autour et attirent très régulièrement les enfants et ça nous gêne. Guillaume Ernest Edjang-Djendi, le délégué régional des enseignements secondaires pour le littoral, réagit directement au prétexte d'une rentrée scolaire manquée à cause de l'indisponibilité des livres. Pour lui, il n'en est pas question. Aux fondateurs qui pensaient qu'il fallait repousser la rentrée, que ce n'est pas de mise. La rentrée aura bel et bien lieu. Il y a lieu de s'occuper d'un certain nombre de choses et que même si le livre est l'outil principal d'accompagnement des enseignements, il y a quand même, n'est-ce pas, des activités que les enseignants, que ce soit dans le primaire ou dans le secondaire, peuvent faire. Vous ne pouvez pas vous mettre directement à enseigner une leçon de grammaire si vous n'avez pas vérifié les prérequis de ces enfants. Donc il est question de profiter des premiers jours pour faire une étude au niveau des prérequis. Les promoteurs d'établissements scolaires décrient également le laxisme dans la lutte contre les établissements clandestins. Pour les rassurer, Barthélémy Basson, le secrétaire à l'éducation privée laïque pour le littoral, évoque la détermination de l'administration à fermer systématiquement ces établissements. Les sous-préfets sont en train de faire leur travail. Celui de Douala 3 et Douala 4, depuis 2 semaines, pose les scellés dans ces établissements. Nous pensons que de ce côté, il n'y a pas de problème. Il ne reste donc plus qu'à attendre si le train de la rentrée va démarrer le 3 septembre prochain, sans problème, dans le littoral. Le gouvernement qui a examiné ce train de la rentrée scolaire avant son démarrage, prévu le 3 septembre 2018, lors d'un conseil de cabinet qui s'est tenu ce jeudi à Yaoundé, les ministres chargés de l'éducation de base, des enseignements secondaires et l'enseignement supérieur ont exposé les mesures prises pour assurer l'effectivité de la rentrée scolaire, également garantir le bon déroulement de l'année scolaire 2018-2019. Pour le ministre de l'Éducation de base, 4 milliards de francs CFA ont déjà été transférés aux mairies pour l'acquisition du paquet minimum. Près de 12 milliards de francs CFA ont été investis pour la construction de près de 500 salles de classe. Le ministre de l'Enseignement secondaire s'est appesanti sur le nouveau mode de paiement en ligne, l'introduction des cours sur la cybercitoyenneté dans les programmes scolaires. Le chef du gouvernement, Philémon Yang, a quant à lui interpellé ses ministres sur la persistance de la migration des enseignants vers les nouveaux départements ministériels. Pourtant, ils sont attendus dans les salles de classe pour dispenser les cours. C'est l'interpellation de Philémon Yang, Premier ministre. L'heure est désormais à la production des bulletins de vote et des bulletins de campagne. La SOPECAM et l'imprimerie nationale s'attellent à livrer 90 millions de bulletins de vote et des bulletins de campagne. Le délai est fixé au 5 septembre 2018. Le ministre de la Communication est allé apprécier le rythme d'avancée des travaux et de production de ces documents de campagne présidentielle. Plus de détails dans ce reportage de Joël Essengue et Marcelin Gansop. La SOPECAM a jusqu'au 5 septembre prochain pour produire au bénéfice des 9 candidats 90 millions de bulletins de campagne et de vote. Rendu à moins d'une semaine de ce délai, le pari n'est pas loin d'être gagné. Nous avons déjà livré les bulletins de vote de 3 partis. Et nous avons également les bulletins de campagne de 3 partis qui sont totalement achevés. Nous avons un 4e parti dont les bulletins seront livrés demain. Et selon le programme fait avec l'ECAM, nous avons 15 jours pour produire tout le matériel électoral en ce qui concerne les bulletins. Cette échéance-là, nous allons la respecter. Pour relever ce défi en 15 jours et pas 3 semaines comme en 2011, il a fallu que la SOPECAM se mette en mode urgence.
Sur place, les machines ne cessent de tourner avec à la manœuvre un personnel dévoué et conscient des enjeux. À l'heure actuelle, les bulletins déjà de 4 candidats sont déjà imprimés. Une manière de dire donc avant le 5 septembre, date butée que Elocam a imposée, Sopecam sera déjà prêt. J'ai découvert avec beaucoup de bonheur, avec beaucoup de plaisir, un personnel hautement qualifié, dévoué à la cause, des machines ultra-modernes, à telle enseigne qu'au terme de cette visite, je suis confiant. Mobilisation similaire à l'imprimerie nationale, secouée ces derniers mois par plusieurs mouvements d'humeur. Le vent des contestations a visiblement cédé la place au travail. L'imprimerie nationale doit produire 8 millions d'enveloppes et le personnel s'attelle à relever ce défi avant le 5 septembre. À ce jour, plus de 5 millions d'enveloppes sont déjà disponibles, à la grande satisfaction du gouvernement. Peut-être le 3 ou au plus tard le 4 du mois de septembre, l'imprimerie nationale aura répondu aux attentes de l'ECAM, à savoir fabriquer plus de 8 millions d'enveloppes. Je tiens à féliciter le directeur général et toute son équipe pour s'être suffisamment organisé à temps, mais également dire de très bonnes choses au ministre des Finances qui a mis à sa disposition les moyens idoines, les moyens nécessaires pour qu'il s'acquitte de cette mission. La production des enveloppes, mais aussi des bulletins de campagne et de vote, est une étape capitale. Mieux, un préalable nécessaire au bon déroulement du scrutin du 7 octobre prochain. Les machines de la Sopecam et de l'imprimerie nationale doivent donc tourner en plein régime afin que les délais du 5 septembre soient tenus et que les 9 candidats retenus soient rassurés avant l'entrée en campagne électorale. Toujours dans ce chapitre, des organisations de la société civile décrivent l'attentisme des partis politiques, des observateurs électoraux et le rôle trouble de certains journalistes et universitaires pendant la période électorale. Ce rôle, cette défaillance dans leur rôle entraîne la plupart du temps des contestations, parfois non fondées lors de la proclamation des résultats définitifs. Le rôle des acteurs du processus électoral a été clairement défini lors d'une rencontre qui s'est tenue à Bafoussam. Dallas Tiana et Jean-Paul Chouniat. Habitué à décrire le déroulement des opérations de vote au Cameroun, sans le plus souvent être aguerri d'une réelle dose de culture électorale et démocratique, pas mal d'acteurs de la chaîne politique camerounaise seraient juste de vrais animateurs de galeries sur la scène politique, relève des observateurs. C'est celui qui a une identité citoyenne qui a une identité politique. Donc les partis politiques doivent travailler à reconstituer ces fondements identitaires et individuels qui servent à la construction politique globale dans l'environnement camerounais. À l'aube d'une échéance majeure, les ONG Reach Out, Un Monde à Venir, Zenou Network sensibilisent tous ces acteurs politiques sur la nécessité de jouer leur rôle et assumer pleinement leurs responsabilités dans l'observation électorale lors des municipales, législatives et plus proche, la présidentielle du 7 octobre prochain. On a toujours eu l'habitude de critiquer sans être sur le terrain. Donc nous sommes en train de renforcer les hommes de terrain qui vont être présents proche du lieu des opérations dans les bureaux de vote et pouvoir faire remonter un certain nombre d'informations. Un des acteurs et non des moindres à redouter dans l'accompagnement du processus électoral et l'observation électorale, une certaine presse et des universitaires, devenus plus que des militants des partis politiques dans des débats citoyens. Que ce soit des journalistes comme des universitaires, se dédoubler. Au moment où on attend l'universitaire ou le journaliste, on retrouve l'acteur du parti politique. Et c'est à ce moment-là, c'est cette tricherie, cette escroquerie qu'il faut éviter pour qu'on arrive à avoir une information qui soit tout à fait équilibrée. Cette énième session de renforcement des capacités des hommes politiques, observateurs électoraux et journalistes porte sur plusieurs modules, notamment la formation à la démocratie participative, le processus électoral, l'appréciation d'un projet de société d'un candidat à une élection et la couverture médiatique en période d'élection. Malgré les dénonciations sur les exploitations forestières illégales, très peu de sanctions ont été prises à l'encontre des entreprises jugées qui évoluent en marge de la légalité au Cameroun. Pourtant, le pays dispose désormais d'un observatoire indépendant en termes de respect des droits sur le plan forestier. Évocation avec Marcelin Gansop dans ce reportage.
Mis en œuvre depuis 2015, le système normalisé d'observation indépendante externe a révélé au grand jour les illégalités et irrégularités qui caractérisent la gestion des ressources naturelles au Cameroun, et notamment les ressources forestières. Dans le département du Oignon, nous avions reçu un peu plus d'une vingtaine de dénonciations qui ont été plus pertinentes, qui ont suscité des descentes de terrain, notamment dans les arrondissements de Somalomo, Messamena, Djad, c'est-à-dire Mindourou, Lomier et Doumé. Exploitation frauduleuse et non autorisée et non-respect des normes techniques d'exploitation forestière. Quelles sont quelques-unes des infractions constatées et portées à l'attention des pouvoirs publics? L'administration a utilisé les informations générées par le système dans le déclenchement des missions de contrôle, la planification et l'orientation de ces missions de contrôle qui sont donc devenues plus efficaces. Nous avons observé une baisse, une nette réduction des activités d'exploitation illégale et des différentes formes d'illégalité dans les zones couvertes par le système normalisé d'observation indépendante. Malgré quelques poches de résistance, le travail de veille mené par le FODER a porté des fruits, puisque de nombreux contentieux ont été ouverts à l'endroit des entreprises incriminées. Des entreprises ont été suspendues, sanctionnées. Certaines se sont délocalisées pour aller dans des zones où le système n'était pas encore déployé. Mais malheureusement pour elles, le système sera bientôt déployé dans une zone géographique plus large que par le passé. Parce qu'il faut la collaboration de plusieurs acteurs, notamment aussi l'administration locale, interpeller les chefs traditionnels, parce qu'une exploitation ne peut pas entrer dans un village s'il n'y a pas l'aval d'un certain nombre de populations et par l'occurrence le chef. Ce sont ces avancées, mais aussi les difficultés rencontrées qui ont été passées en revue à Yaoundé. Le FODER entend aller encore plus loin dans la préservation des ressources naturelles. Le système normalisé d'observation indépendante externe a été certifié conforme aux exigences de la norme ISO 9001-2015. C'est le premier système d'observation indépendante qui soit ainsi certifié. Parmi les essences victimes de l'exploitation forestière illégale figurent l'iroko, le sapeli, l'azobé, le moabi et autres padouks. Des essences qui valent de l'or, mais qui alimentent malheureusement le circuit de l'exploitation illégale. Parlons à présent de ces agriculteurs qui envisagent de se lancer dans la culture du maïs dans le département du Nyong-Isso. Dans ce département où la principale activité agricole est focalisée sur le cacao et dont la production est en baisse, les différents agriculteurs ont pensé à la diversification de leur activité. Les autorités locales et une nouvelle coopérative se sont impliquées dans la recherche de l'atteinte des objectifs. Les habitants de 16 villages ont été édifiés sur les principes de la culture du maïs et ils ont bénéficié de 40 tonnes de graines de maïs comme semences. Objectif, lutter contre le chômage des jeunes et développer cette zone agricole et promouvoir la culture du maïs. Un public reportage dans ce journal, une baisse des prix et une pluie de cadeaux dans les supermarchés d'Oeuvres. Cette entreprise qui célèbre ses 15 ans d'existence offre en cette veille de rentrée scolaire une foire aux cahiers. Objectif, permettre aux parents de se procurer des fournitures scolaires à moindre coût. Reportage. Pour souffler sur sa 15e bougie, le supermarché d'Oeuvres ne fait pas dans la dentelle. Aux grands arrivages se greffe une baisse époustouflante des prix sur tous les produits. Il ne s'agit pas d'un rêve. D'Oeuvres déverse en ce moment une pluie de cadeaux sur tous les clients, et ce jusqu'au 9 septembre prochain. Une pluie de cadeaux, comme vous pouvez le constater évidemment. D'Oeuvres, pour célébrer ses 15 ans, a voulu mettre le client au centre de ses attentions. Comme d'habitude, en plus de grands arrivages que vous vivez, nous avons voulu que chaque client fidèle de D'Oeuvres puisse véritablement célébrer à sa façon le 15e anniversaire. C'est pour ça que nous avons mis une pluie de cadeaux à la disposition des clients. Impossible dans ces conditions de faire un achat sans repartir avec un bonus. Que ce soit à Essos, Mendon, Tongolo, Bastos ou Mokolo, le client est plus que jamais au centre de toutes les attentions. Juste retour d'ascenseur à la hauteur d'une fidélité
qui n'a jamais été trahi. Chaque bouteille de whisky que vous achetez est accompagnée d'1 litre de jus. Chaque pack d'eau que vous achetez est accompagné d'un morceau de savon. Pour les ménagères, avec la rentrée qui arrive, si vous achetez 5 morceaux de savon, Dove se fait le plaisir de vous aider en vous offrant un savon gratuit. C'est tout un florilège de cadeaux et de services en supplément qui sont offerts à Dove et ça court jusqu'au 9 septembre. Le supermarché Dove, c'est 15 ans de lutte contre la vie chère et de création de milliers d'emplois au profit de la jeunesse camerounaise. Des jeunes qui s'apprêtent à reprendre le chemin de l'école. Et comme il est de tradition, le supermarché Dove est aux côtés des parents pour leur faciliter la tâche ô combien délicate de préparation de la rentrée de leur progéniture. La cerise sur le gâteau de cet anniversaire, de ce 15e anniversaire, c'est évidemment la grande foire aux fournitures scolaires qui est en train de se vivre en ce moment. Et comme vous pouvez le constater, les clients se donnent à cœur joie. Avec Dove, la rentrée n'est véritablement plus un problème parce que le stock est disponible, les prix sont étudiés pour que chaque parent puisse trouver son compte et bien évidemment, comme nous vous parlions de pluie de cadeaux tout à l'heure, même au niveau des fournitures scolaires, c'est toujours des cadeaux, c'est toujours des petits bonus pour les clients fidèles. 15 ans, cela se célèbre et ça se célèbre aussi avec les parents d'élèves, bien évidemment. Sacs, cahiers, stylos et bien d'autres fournitures scolaires sont disponibles ici à Essos, mais également dans les autres surfaces de la ville. 15 ans, ça se célèbre avec les parents d'élèves. 15 ans à créer des emplois pour la jeunesse camerounaise, 15 ans à venir en aide aux parents d'élèves pour préparer la rentrée scolaire, 15 ans à faciliter la vie, c'est ça les supermarchés Dove. Une autre cerise sur le gâteau de ce 15e anniversaire, c'est l'ouverture imminente de Dove Messamondongo, un maillage du territoire qui va davantage rapprocher les clients de leur supermarché préféré. Et on ne le dira jamais assez, un achat effectué à Dove contribue à la création d'un emploi pour un jeune Camerounais. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du 20h sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Pas de liberté provisoire pour Sissoko Ayoub-Tabe et les autres. Un espoir. Et d'ici le 5 septembre, tout sera fin prêt. Pourtant, les différentes imprimeries se sont lancées dans une course contre la montre. Le 5 septembre, c'est dans quelques jours seulement. Et les partis politiques, du moins les candidats à cette élection présidentielle, sont très attentifs aux différents mouvements opérés par l'administration publique, elle aussi impliquée dans le processus électoral. Ces bulletins de campagne, ces bulletins de vote sont des éléments importants et décisifs alors qu'on approche de la campagne présidentielle prévue d'ici le 22 au 24 septembre 2018. Serge Alain. Voilà, ce sont les deux escales du débrief, Cédric. Rendez-vous demain 20h. Bonne soirée à vous. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, dans un instant, le débrief toujours en compagnie des experts.